Bonjour à toutes et à tous. C'est avec douceur que je viens à vous pour parler d'une notion qui est très chère à mon cœur. Il s'agit de la notion d'ancrage. Dans le monde du développement personnel et du bien-être, ce mot est très souvent employé. Beaucoup d'entre nous peuvent se demander ce qui se cache derrière ce mot d'ancrage. Alors, je vais vous partager ma vision de l'ancrage, ce que cet ancrage sacré apporte et ce qu'il m'a apporté tout au long de mon parcours en énergétique depuis 3 ans. L'ancrage, dans un premier temps, est un compagnon du quotidien. Tel que je le pratique, il prend la forme d'une méditation guidée au son de la voix et d'un véritable tambour chamanique. Je tiens à remercier ma sœur dame Claudie, qui m'a fait découvrir ce compagnon ô combien précieux. L'ancrage, mais qu'est-ce que c'est? L'ancrage, c'est le fait, dans un premier temps, de prendre conscience que nous sommes tous fils et filles de Gaïa. Depuis la nuit des temps, ce lien sacré entre notre mère nourricière et nous existe. Par contre, il est juste de dire que nous, ces enfants, bien souvent, nous avons oublié ce lien d'amour qui nous unit à elle. Pourtant, elle, Gaïa, reste fidèle et attend une chose, que nous revenions à elle. Donc, dans un premier temps, l'ancrage, c'est prendre conscience de notre lien d'amour à Gaïa. Tel que je le pratique, l'ancrage prend donc une forme de méditation. C'est le fait de visualiser ces racines qui descendent en profondeur, au cœur même de Gaïa. Le tambour chamanique reproduit, à mon sens, le cœur, le battement du cœur, pour être précise, de Gaïa. Ainsi, nous pouvons descendre dans notre intériorité et voyager en toute sécurité, en son sein maternel. Nos racines, telles les racines du chêne, robustes, fortes, descendent jusqu'au centre de la terre. Ainsi, un merveilleux échange d'amour s'opère. Nous nous enracinons au cœur de notre mère nourricière et en retour, elle nous offre son amour, ses énergies de guérison et ses énergies de sagesse. Elle vient nous apporter sécurité, stabilité. L'ancrage, vous le voyez, est précieux. Il est vraiment pour moi un compagnon du quotidien. Lorsque je vis un ancrage au son du tambour chamanique et au son de différentes méditations d'ancrage que j'ai canalisées et que ma sœur dame Claudie Fréhour a mis en voix et que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, je ressens l'apaisement qui gagne mon cœur. Dans cette méditation, de nos racines jusqu'au sommet de notre crâne, nous pouvons ressentir les vibrantes énergies de Gaïa qui remontent. Chacun de nos chakras est visité. Nous pouvons visualiser une boule d'énergie, de la couleur qui nous convient, peu importe. Ou même une sève dorée, peu importe. Laissons faire notre imagination. Laissons-nous guider. Et chacun de nos chakras est visité en partant du chakra racine, qui correspond, le chakra racine, à « je suis », à l'instinct de survie.
au ici et maintenant, à ma capacité à marcher librement sur mon chemin. Puis ensuite, au cœur de cette méditation d'ancrage, le chakra sacré est visité. C'est l'occasion pour les hommes de voir leur bas-ventre nettoyé, leurs émotions refoulées, libérées. Pour nous, les femmes, c'est l'occasion de voir notre terre de femmes vivifiée et restaurée. Et comme pour les hommes sacrés, nos frères, de voir nos émotions refoulées, libérées. Le chakra sacré correspondant à la notion de plaisir et étant relié aussi à la sexualité. Ensuite, dans cette méditation d'ancrage, l'énergie de Gaïa remonte au niveau de notre plexus solaire. Et là, c'est notre soleil intérieur qui reprend toute sa vigueur. L'ancrage étant un soin, il permet à notre plexus solaire d'être au même titre que le chakra racine nommé précédemment et le chakra sacré nettoyé. Avec le plexus solaire, Gaïa nous aide à entrer dans l'équilibre de faire et être. Gaïa nous aide à reprendre notre place dans le ici et maintenant et à prendre confiance en nous. Ensuite, vient une nouvelle étape dans la méditation d'ancrage. La visite de notre chakra cœur, pour que nous puissions entrer dans l'amour inconditionnel, aussi bien de nous-mêmes que des autres. Car sans amour de soi, nous nous épuisons à vouloir donner de l'amour aux autres, et cela ne dure qu'un temps. Gaïa, ensuite, dans la méditation d'ancrage et de par son énergie guérisseuse, vient libérer notre chakra-gorge. C'est-à-dire que notre chakra-gorge peut être fermé, semi-fermé, ou totalement ouvert, ou ouvert à différents degrés. Et Gaïa permet à tout ce qui est coincé dans notre gorge ici, donc les mots, les cris, et même les émotions d'ailleurs, d'être libérés. Nous sommes libérés du poids des secrets qui viennent des générations précédentes. Et alors, notre parole, grâce à l'ancrage que procure notre bien-aimée Gaïa, devient source de pacification, de guérison, de libération. Et nous pouvons exprimer notre vérité personnelle en accord avec nous-mêmes et en même temps dans le respect d'autrui. Enfin, elle visite notre troisième œil situé ici, pour que nous puissions écouter nos intuitions et la sagesse innée de notre cœur, pour que notre mental s'apaise. Et, enfin, elle vient nettoyer notre chakra couronne et c'est de là que sort tout ce qui a été nettoyé et que le Père Ciel accueille dans sa bonté. L'ancrage est un compagnon du quotidien et il est déjà en lui-même un soin. Oui, l'ancrage est un soin. Quels sont les effets de l'ancrage, les bienfaits? Eh bien, il nous apporte stabilité émotionnelle et affective, sécurité. Il nous permet d'accepter nos choix d'incarnation, d'habiter notre corps physique que nous pouvons bien souvent fuir. Il permet aussi de nous enraciner dans la magie du moment présent. Il augmente notre capacité à vivre la magie du moment présent. Il accroît nos protections et nous ouvre à la communion entre les plans terrestres et les plans célestes. Alors, je ne peux que vous conseiller de vivre chaque jour, tel qu'il me l'a été conseillé, une méditation d'ancrage. L'ancrage m'a apporté tous les bienfaits que j'ai nommés. Une meilleure stabilité, confiance en moi, capacité à aller de l'avant, capacité à décider, capacité à être pleinement moi, unie à Gaïa, ma mère chérie. Grâce à elle, j'ai pu renaître et commencer à habiter mon corps physique. Alors, honorons Gaïa et venons nous enraciner chaque jour en elle. Namasté.